Jésus, tu es comme cet amoureux avec qui on est là, assis au restaurant, il vient et il se rend compte que j'ai commandé à désordre et je n'avais aucun moyen pour payer. Lui non plus, il n'était pas prévenu pour venir payer. Il n'avait pas de porte-monnaie, il n'avait rien, mais il est allé là-bas, il leur a dit, je voudrais vous parler de tout ce qu'il a mangé. Et quand il est revenu à table, il m'a dit, c'est fait, tout est accompli. Le prix a été payé. Jésus, est-ce que tu sais qu'est-ce que j'ai mangé? Tu sais combien j'ai mangé? Tu sais combien j'ai dépensé? Oui, et tout a été payé. Cet amour qui n'a pas de fin, qui n'a ni commencement, ni fin. Je ne sais même pas par où ça a commencé tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce que tu aimes de particulier en moi. Dieu, je me demande comment j'étais convaincu. Est-ce que j'étais vraiment convaincu? Est-ce que tu peux aimer quelqu'un comme moi? Dieu, est-ce que tu peux aimer quelqu'un comme moi? Une chose me rassure de ton amour, c'est que tu n'aimes pas un inconnu. Tu me connais vraiment. Tu ne m'aimes pas parce qu'il y a une partie de mon histoire qu'on ne t'a pas racontée. Tu ne m'aimes pas parce que j'ai juste tout fait miroiter pour que je sois aimable. Tu as devant toi mes fautes, mes erreurs, mes bêtises. Tu les as devant toi. Tu les connais. Mais malgré tout ça, tu m'aimes. Et tu m'aimes jusqu'au bout. Jusqu'à ce que les taches les plus noires et les plus sombres soient effacées. Tu m'aimes au point d'y investir suffisamment du temps, de l'énergie. Oh, ton amour est fort, Seigneur. Ton amour est fort. Je ne pense pas que si je me connaissais, que je me regardais de l'extérieur de moi-même, je ne pense pas que je m'accorderais autant d'amour. Je ne pense pas. Mais que toi, qui sais tout, qui peut tout, qui est aussi saint, tu puisses porter de l'amour dans ton cœur pour moi, jusqu'à venir sur la terre. Jusqu'à venir sur la terre. Et mourir en sachant qu'en mourant à la croix, quelqu'un comme moi allait naître. Il n'allait pas naître saint, il allait naître encore pécheur. Et il allait vivre encore une bonne vie. Pas bonne parce que c'est une bonne qualité, mais c'est un assez long moment et sans savoir qui l'a sauvé. J'allais vivre, tu savais que j'allais vivre une vie de païen, sans être conscient que tu as payé ce prix bien avant que je ne puisse exister. En te disant que lorsque l'occasion me sera donnée, que je puisse te choisir, que je puisse choisir Jésus, que je puisse découvrir l'amour déjà manifesté en ma faveur. Et si je ne l'avais pas découvert, que serait devenue ma vie? Je suis heureux d'avoir découvert que tu as tout donné, que le prix a été payé, qu'un certain vendredi, tu as passé le pire de cauchemar qui puisse exister et que tu en avais le pouvoir de tout arrêter en un instant. Et un jour, tu l'as même dit, oui, tu l'as même dit aux dirigeants, j'aurais pu juste t'appeler les anges. Tu pouvais tout arrêter. Jésus, c'est dur, je n'aurais pas pu prendre cette croix, je n'aurais pas pu moi supporter ça, surtout pas en faveur de quelqu'un d'autre. Tu aurais pu tout arrêter. Tu aurais pu tout arrêter. Ça me fait rire quand je vois des films américains, on réclame le second amendement, où on arrête un criminel, il dit je ne peux plus rien dire sans mon avocat. Ils arrêtent toute la conversation en s'appuyant sur une loi. Tu avais tous les droits de dire j'arrête. On refait le film, père. Mais tu es allé jusqu'au bout. Un amour qui est allé jusqu'à ce que ta sueur se transforme en grumeaux de sang. Même le corps a senti que le degré de stress et de douleur était énorme. Le corps s'est dit, c'est trop à porter. Déjà, quand ta sueur se transformait en grumeaux de sang, ce n'était pas des signaux pour tout arrêter. On ne t'avait pas encore flagellé et que tu saignais déjà. Tu saignais du poids, ce fardeau de ce que tu devais porter. Mais malgré ça, tu es allé jusqu'au bout. Tu n'as même pas passé du temps à rester sur la trahison de Judas. À peine qu'il t'a trahi, à peine qu'on t'a amené. Oh, moi je serais resté à murmurer, à me plaindre. Comment lui m'a trahi vraiment. Tu savais que c'était dur et que ça devenait dur chaque minute de la journée. Ce vendredi-là, ça ne faisait que devenir dur. Au fur et à mesure que la journée avançait, ça devenait pénible. Près de 22 heures d'éveil, rester éveillé, à palabrer ici, à écouter là-bas, à subir de coups. Mais tu es allé jusqu'où? Tu aurais pu crier autre chose que Eli, Eli, lama sabachthani. Tu savais que tu pouvais crier à Eli et il pouvait répondre. Le Père, Dieu pouvait répondre. Tu aurais pu crier autre chose. Mais tu t'es tu jusqu'au bout. Ah, merci Jésus.